Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Rome, en Italie, pour une visite officielle au Vatican. Le chef de l'État a été accueilli par les autorités du Vatican, le Premier ministre Patrick Hachi, la ministre d'État Candia Camara, ainsi que par le corps diplomatique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Le président de la République aura une rencontre avec sa sainteté le pape François et prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne, son Excellence Sergio Mattarella. Avant d'effectuer le déplacement du Vatican, Patrick Hachi était à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour une visite de travail. Le Premier ministre s'est rendu sur les chantiers de renforcement de la voirie et de construction de nouvelles voies. Et visiblement, les travaux avancent bien. Sam Conan nous le montrera tout à l'heure dans le 13h. On suivra son reportage. Mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, le gouvernement s'est intéressé aux questions de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Occasion pour le gouvernement donc d'examiner les dispositions prises pour le bon déroulement de l'année scolaire qui démarre. Plusieurs mesures fortes ont été arrêtées. Les détails nous seront donnés par Mahmoud Traoré et ce sera également dans le 13h. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire commémore ce 16 septembre la journée mondiale de l'ozone, une célébration dédiée à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. Protocole de Montréal, 35 ans, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. C'est le thème retenu cette année, une occasion saisie par le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour dresser le bilan de la lutte contre la lutte pour la préservation de la couche d'ozone. Les précisions avec Davis Oyo et Jean-Marc Djadji. Le bromure de méthyle, les halons, les réfrigérants 502, autant de substances utilisées clandestinement par les artisans ivoiriens dans l'univers du froid. Des produits pourtant interdits depuis le 1er janvier 2010 du fait de leur effet néfaste sur la couche d'ozone. Pour intensifier la lutte, Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable, signe un partenariat avec le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. La convention de séjour sur l'utilisation de la nouvelle technologie de réfrigération et de climatisation correspond à l'un des axes de notre mandature qui concerne la responsabilité sociétale et plus précisément l'environnement et la gestion des déchets. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays, les techniciens de froid sont en première ligne. Ils manipulent au quotidien les substances frigorifiques qui sont à la base de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette convention a donc pour objectif de définir un cadre de collaboration en matière de formation, de sensibilisation et d'assistance des artisans, entreprises artisanales et organisations professionnelles du froid, réfrigération et climatisation sur les technologies nouvelles. Pour l'heure, 4700 artisans ont bénéficié de formations dans l'utilisation des substances alternatives. Cette signature de partenariat vise à mettre fin définitivement sur l'utilisation des substances toxiques d'ici à 2030. Il s'agit également de réussir le pari définitif de la reconstitution de la couche d'ozone, située entre le 11e et le 50e kilomètre au-dessus de la Terre. Au Congo central, dans l'ouest de la RDC, l'explosion d'un camion-citerne dans la nuit du 14 au 15 septembre a fait plusieurs victimes. Un responsable de la société civile fait état d'au moins 15 morts, alors que le bilan officiel donné par le gouverneur de la province dans la journée évoque 9 décès et une vingtaine de blessés graves. C'est la deuxième fois qu'un accident de ce type se produit au même endroit. En 2018, une précédente explosion d'un camion-citerne avait déjà fait plusieurs dizaines de victimes. Plusieurs personnes présentent de graves brûlures, ce qui fait craindre aux autorités et aux services de secours un bilan plus lourd.
Volodymyr Zelensky s'est rendu à Izium mercredi dernier. Il affirme qu'une fosse commune a été découverte dans cette ville du nord-est de l'Ukraine, reprise aux mains des Russes il y a quelques jours. Volodymyr Zelensky, c'est le président ukrainien. Selon Kiev, 450 tombes ont été retrouvées. On ne sait pas à l'heure actuelle si ces tombes recèlent des corps de soldats qui auraient péri lors de l'assaut sur la ville il y a 6 mois ou alors de civils qui auraient été exécutés durant l'occupation russe. On n'a pas encore d'informations sur le profil et l'identité de ces personnes. À tout à l'heure, 13h pour le journal.